2, c'est European Minimum Income Network, c'est un réseau des revenus minimums en Europe. Alors, il faut bien reparler de l'origine de cette affaire, qui est quand même que c'est la Commission européenne qui a souhaité, dans les années 2013-2014, qui a souhaité véritablement clarifier un peu ce dont on parlait quand on disait revenu minimum en Europe. Et elle a lancé une première série de travaux dans les États membres, et ça s'est appelé EMIN 1. Voilà. C'était plutôt à l'époque l'idée de faire un peu un état des lieux. Pour la France, c'est l'ANSA qui a fait ce travail et qui a travaillé d'ailleurs essentiellement sur le RSA. Bon, c'était encore une époque où on faisait une évaluation sur le fonctionnement du RSA. Ce bilan dans les États membres de la situation des systèmes de minima sociaux a permis à la Commission de dire, bon, maintenant il faut aller plus loin. Donc on propose un deuxième type de travail qui était EMIN 2, qui était de dire, mais qu'est-ce que serait un système de minima social en Europe? Et c'est l'idée de EMIN 2 d'avoir mis en place pendant 2 ans, ça se termine cette année, dans chacun des États membres, des petites coalitions d'organisations de tout niveau. Ça peut réunir des collectivités locales, bien sûr, des associations, des autorités régionales, et dire qu'est-ce que vous pensez que devrait être un système de minima social. Alors la France, évidemment, avec ses 9 minima sociaux, elle paraît un peu super organisée, mais ça n'empêche pas que ça posait la question. Et donc, à cet effet, le projet EMIN 2 a consisté à faire itinérer un bus, un autocar, dans tous les pays d'Europe. Et pour la France, cet autobus, il est arrivé le 25 avril à Lille, ensuite il est allé à Reims, puis il est allé autour de Montpellier dans une bourgade rurale. Il est parti en Espagne, il est revenu, il est passé à Perpignan, il est allé également à Thésée, rencontrer des jeunes, puis il est parti, Cherbourg, vers l'Irlande. Et ce premier bus-là était sur la partie Europe de l'Ouest, et il y a un deuxième bus qui était sur l'Europe à l'Est, et ce deuxième bus s'est arrêté à Strasbourg au Conseil de l'Europe. Donc il y a eu durant 3 mois une circulation de 2 bus qui, à chaque fois qu'ils s'arrêtaient, était une occasion de mobiliser des acteurs. Et à Lille, on a organisé donc une journée entière, le 25 avril, dont vous avez compte rendu le document, qui a permis, je dirais, de mieux comprendre, enfin, de mieux identifier qu'est-ce qu'on appelait un système de minima social. Et ce réseau européen a mis en avant qu'un système de minima social, il avait quand même quelque part comme caractéristique d'être, ou il devrait être, accessible, la question d'accessibilité, il devait être adéquat, c'est-à-dire à quel type de besoin on veut répondre, quel niveau de prestation faut-il atteindre, et il devait être, alors en traduction en français c'est du style par rapport à l'anglais, c'est habilitant, c'est-à-dire il faut bien que ce système ne soit pas un système qui enferme les gens dans le système, il faut bien que les gens sortent. Ça a permis, dans les tables rondes, dans les échanges qui ont lieu autour du bus, etc., ça a permis de mettre à chaque fois des contenus plus précis au terme de accessible, adéquat et capacitant ou habilitant. Et on a mis en évidence effectivement que plusieurs choses, alors je vais résumer simplement, pour dire que dans la plupart des étapes, ce qui a été mis en évidence, c'est le besoin d'accompagnement des personnes. On ne se sort pas tout seul de la situation dans laquelle on est. On a besoin d'accompagnement qui mêle à la fois la confiance, la durabilité, la capacité d'être soutenu. Ça a mis en évidence aussi le besoin de services publics. On ne peut pas dire simplement qu'on s'en sort tout seul, il faut bien qu'il y ait des services qui sont en appui aux personnes. Et ça a permis aussi de mettre en évidence qu'on ne peut pas se contenter de simplement développer un accès à des droits. Donc, la politique d'accès aux droits est certes utile, nécessaire, mais elle doit être sans cesse complétée par des services publics et des formes d'accompagnement menées par la société au sens large du terme. Ce programme se termine cette année. Pour la partie France, il y aura également le 29 novembre une rencontre avec des philosophes à Lille. Moi j'ai souhaité qu'il y ait un temps un peu d'échange un peu philosophique sur qu'est-ce qu'un système pour un philosophe.
Ça permettra de changer un peu de registre par rapport au registre social ou sociologique. On travaille avec des philosophes sur le sujet. Qui sera centré sur droit à un revenu d'existence, point d'interrogation. Et il y aura une conférence finale de ce réseau, des réseaux européens sur le sujet, mi-novembre à Bruxelles. Ce réseau a donné lieu par ailleurs, indépendamment de ce qui s'est passé dans chaque État à travers le passage d'un autobus, à quelques conférences. Il y a eu une conférence sur l'insertion, à laquelle je n'ai pas participé, mais il y a eu une conférence sur une sorte de peer review du système des budgets de référence, et qui a lieu à Anvers, à laquelle j'ai participé, excuse-moi Richard, oui bien sûr, on était à deux, qui a permis de mettre en évidence que finalement, c'est une question, pour situer l'adéquation des minima sociaux, on peut utiliser différents repères, les 60% du revenu médian, on peut utiliser le système des budgets de référence, de quoi les gens ont-ils besoin pour vivre dignement, avec des paniers de biens et services. Bon, on voit que de toute façon, il n'y a pas de système idéal pour définir l'adéquation, et que du coup, une des questions qu'on peut renvoyer, c'est est-ce que l'adéquation doit être nationale ou territoriale? La question est quand même une question de sens, parce que, bon, on voit bien dans les budgets de référence que les budgets de référence qu'on va établir en ville moyenne, en milieu rural, ou, puisqu'on fait par l'ONPES en ce moment avec le Grand Paris, donnent des résultats très différents. À la fois parce que les niveaux de loyer sont très différents, parce que l'accès aux conditions d'alimentation sont très différentes, etc. Donc la question qui est quand même renvoyée, c'est un système de minima sociaux peut-il faire l'impasse sur l'environnement territorial? Voilà. C'est une question de stratégie qu'il faudra que la Commission européenne tranche si elle veut faire un EMIN 3, qui est probablement une des pistes que la Commission a envie d'explorer. Merci beaucoup Jean-Pierre. Richard, tu veux peut-être ajouter quelque chose sur EMIN puisque tu l'as suivi. Par rapport à ce que Jean-Pierre disait, Jean-Pierre a oublié qu'il y avait un troisième bus également qui est passé par Chypre. Qui était... Bon voilà. Bon sinon, voilà, il y a eu beaucoup de constats qui ont été faits au niveau français. Je dirais les 4 réunions qui ont eu lieu sur le sol français avec toutes et tous un sujet différent. Lui, c'était vraiment sur les minima sociaux. Par exemple, le Cesnon-sur-Orbe, près de Montpellier, c'était principalement sur les non-recours. Et après, bon, moi j'ai fait toutes les dates en tant que représentant de l'APN, donc qui est porteur de ce projet que la commission a choisi pour porter ce projet. J'ai fait toutes les dates espagnoles, portugaises, et françaises et chypriotes. Les constats sont différents, mais bien sûr parce que la situation est différente. Mais la situation est la même dans chaque pays, quoi. Donc, mais bon, je confirme qu'il y aura certainement d'ici 2 ans un projet MIN 3, donc qui sera principalement basé sur comment mettre en œuvre ce revenu minimum européen. D'accord.